Je vous remercie, je vous salue d'avoir bien voulu vous rassembler ici, sur cette place de 3 janvier. Je vous salue d'avoir accepté de répondre à l'appel du CSP. Je vous salue parce que vous démontrez ainsi que le peuple de Haute-Volta est un peuple majeur. Lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. L'impérialisme qui nous regarde est inquiet, il tremble. L'impérialisme se demande comment est-ce qu'il pourra rompre le lien qui existe entre le CSP et le peuple. L'impérialisme tremble. Il tremble parce qu'il a peur. Il tremble parce qu'ici, à Ouagadougou même, nous allons l'enterrer. Je vous remercie d'être venu et je vous salue parce que également vous démontrez que tous nos détracteurs qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur ont tort. Ils se sont trompés sur notre compte. Ils ont cru que par leur manœuvre d'intoxication, ils ont cru que par leur manœuvre d'intimidation, ils pourront arrêter la marche du CSP vers le peuple. Vous êtes venus, vous avez démontré le contraire. L'impérialisme tremble et il tremblera. Peuple de Haute-Volta, ici représenté par l'échantillon de la ville de Ouagadougou. Merci. Je vous remercie parce que vous nous donnez l'occasion de vous donner l'information saine, l'information juste, l'information qui vient de la base. De quoi s'agit-il? Il s'agit de vous dire exactement ce que veulent nos ennemis, ce que veut le CSP et ce à quoi le peuple a droit. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. Par conséquent, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Mais qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, ce sont ceux qui sont à l'intérieur, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. Ils sont là. Parmi vous, les ennemis du peuple, arrêtez. Ils tremblent actuellement. Mais il faut que vous les démasquiez, il faut que vous les combattiez, jusque dans leurs trous. Les ennemis du peuple à l'intérieur, c'est tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite, profitant de leur situation sociale, profitant de leur situation bureaucratique. Ainsi donc, par les manœuvres, par la magouille, par les faux documents, ils se retrouvent actionnaires dans les sociétés. Ils se retrouvent en train de financer n'importe quelle entreprise. Ils se retrouvent en train de solliciter des agréments pour telle ou telle entreprise et prétendent servir la Haute-Volta. Ce sont des ennemis du peuple. Il faut les démasquer, il faut les combattre. Et nous les combattrons avec vous. Qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, c'est encore cette fraction de bourgeois qui s'enrichit malhonnêtement par la fraude, par la corruption, par le pourrissement des agents de l'État pour arriver à introduire en Haute-Volta toutes sortes de produits dont les prix sont multipliés par 10. Ce sont les ennemis du peuple. Cette fraction de la bourgeoisie, il faut la combattre. Et nous la combattrons. Qui sont les ennemis du peuple? Les ennemis du peuple, c'est encore ces hommes politiques qui ne parcourent la campagne que lorsqu'il y a des élections. C'est encore ces hommes politiques qui sont convaincus que seuls eux peuvent faire la Haute-Volta. Or, nous, CSP, nous sommes convaincus que les 7 millions de voltaïques représentent 7 millions d'hommes politiques capables de conduire ce pays.
C'est ça les ennemis du peuple, il faut les démasquer et les combattre. Et nous les combattrons avec vous. Les ennemis du peuple, c'est également ces forces de l'obscurité. Ces forces qui, sous des couverts spirituels, sous des couverts coutumiers, au lieu de servir réellement les intérêts moraux du peuple, au lieu de servir réellement les intérêts sociaux du peuple, sont en train de l'exploiter. Il faut les combattre et nous les combattrons. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez ces ennemis du peuple, oui ou non? Est-ce que vous les aimez? Alors il faut les combattre à l'intérieur. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Les ennemis du peuple, ils sont également à l'extérieur, hors de nos frontières. Ils s'appuient sur des apatrides qui sont ici, parmi nous, à tous les échelons. Chez les civils, comme chez les militaires. Chez les hommes, comme chez les femmes. Chez les jeunes, comme chez les vieux. En ville comme en campagne. Ils sont là, les ennemis du peuple. Ils sont là, les ennemis extérieurs. C'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Alors, s'appuyant donc sur ces apatrides, ceux qui ont renié la patrie, ceux qui ont renié la Haute-Volta, en fait, ceux qui ont renié le peuple de Haute-Volta, l'ennemi extérieur développe une série d'attaques. Des attaques en deux phases. La phase non violente et la phase violente. Nous sommes actuellement dans la phase non violente. Et l'ennemi extérieur, c'est-à-dire l'impérialisme, c'est-à-dire le néocolonialisme, tente de semer le doute dans les esprits, tente de semer la confusion au sein du peuple voltaïque. Ainsi donc, à travers leurs journaux, leurs radios, leurs télévisions, ils font croire que la Haute-Volta est à feu et à sang. Or, vous êtes là, peuple de Haute-Volta, debout. Et votre présence démontre que l'impérialisme a tort et que ces mensonges ne passeront pas. Vous êtes présent, vous êtes debout. Et c'est lui qui tremble aujourd'hui. Un journaliste étranger, dans un pays lointain, assis dans son bureau climatisé, dans son fauteuil roulant, a osé dire qu'actuellement, le CSP connaît un échec dans cette tournée d'information. Est-ce que c'est un échec? Vous êtes là, répondez-moi. Est-ce que c'est un échec? Je souhaiterais que l'impérialisme soit là, qu'il vous entende dire non. Répétez, est-ce que c'est un échec? Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté, comme vous aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes. C'est le sionisme. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Et je vous ai dit qu'il passera à une phase violente. Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a armé ceux qui, en Afrique du Sud, tuent nos frères. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. Mais je vous dis et je vous promets, parce que j'ai confiance en vous et vous avez confiance au CSP, et parce que nous formons le peuple, que l'impérialisme, quand il viendra ici, nous l'enterrerons. Nous enterrerons l'impérialisme ici. Ouagadougou sera le Boribana de l'impérialisme. Mais il a essayé, par des méthodes qui sont très affinées, de faire en sorte qu'au sein même du CSP, il y ait la division. Il a fait en sorte
qu'au sein même du peuple voltaïque, il y ait l'inquiétude et la psychose. Nous disons que nous n'avons pas peur. Pour la première fois, il se passe en Volta quelque chose de fondamental, quelque chose de tout à fait nouveau. Le peuple aime la démocratie. Mais le peuple n'a jamais eu le pouvoir d'instaurer ici une démocratie politique vraie. L'armée a toujours eu la possibilité de prendre le pouvoir, mais n'a jamais voulu de la démocratie. Pour la première fois, nous voyons l'armée qui veut le pouvoir et qui veut la démocratie et qui veut se lier réellement au peuple. Pour la première fois aussi, nous voyons le peuple qui vient massivement pour tendre la main à l'armée. C'est pourquoi nous considérons que cette armée qui est en train de prendre les destinées d'Haute-Volta, c'est l'armée du peuple. C'est pourquoi je salue aussi ces pancartes qui parlent de l'armée du peuple. Nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, pour nous nuire, s'appuient sur un certain nombre d'éléments. J'en citerai quelques-uns et je vous laisserai le soin de compléter. Ils essaient de faire croire que le CSP va arrêter l'administration, la marche normale de l'appareil de l'État. Parce que le CSP a pris des décisions contre des militaires et le CSP prendra des décisions contre des cadres civils. Mais nous prenons ces décisions simplement parce que nous estimons qu'à cette phase de notre lutte, il y a des hommes qui ne peuvent pas suivre notre rythme. Il y a des fonctionnaires qui n'arrivent au bureau qu'à 9 h, qui ressortent à 10 h 30 pour aller dans leur verger et surveiller leur villa. Est-ce que c'est normal? Quand nous voulons chasser ce genre de fonctionnaires, nos ennemis disent, voilà, le CSP veut bloquer l'appareil de l'État. Mais qui a peur de qui? Nous sommes avec le peuple. Eux, ils sont contre le peuple. Alors, nous prendrons les décisions qui seront contre les ennemis du peuple, parce que ces décisions iront en faveur du peuple, le peuple militant de Haute-Volta. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Nos ennemis disent que le CSP se prépare à nationaliser, que le CSP se prépare à confisquer les biens. Qui a peur de qui? Lorsque vous faites un tour à Ouagadougou et que vous faites le compte de toutes les villas qu'il y a, vous verrez que ces villas n'appartiennent qu'à une minorité. Combien d'entre vous, affectés à Ouagadougou, à partir des coins les plus reculés de Haute-Volta, ont dû tourner chaque nuit parce qu'on les vidait de la maison qu'ils ont louée. Et chaque jour, le locataire qu'il faut monter un peu plus le prix. Pour ceux qui ont acquis normalement leur maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, ceux qui ont acquis leur maison, leur terrain, grâce à cette magouille, alors nous disons à cela, commencez à trembler. Si vous avez volé, tremblez. Parce que nous allons vous poursuivre. Non seulement le CSP va vous poursuivre, mais le peuple se chargera de vous. Oui ou non? Le peuple vous poursuivra partout où vous serez. Et il va vous condamner. Les citoyens honnêtes, même si vous avez 1000 villas, n'ayez crainte. Par contre, les malhonnêtes, même si vous n'avez qu'un demi-carré en zone non lotie, entrez couché, commencez à trembler. Le CSP arrive. Et je vous dis
que le CSP n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous n'avons pas commencé pour nous arrêter. Nous ne sommes pas là pour collaborer. Nous ne sommes pas là pour trahir le peuple. On nous dit que nous voulons nationaliser. Non, le CSP ne veut pas nationaliser. Il n'a jamais dit qu'il va nationaliser. Seulement, le CSP ne comprend pas et ne comprendra jamais, tout comme vous aussi, vous ne comprendrez jamais, que l'on vienne s'installer en Haute-Volta, que l'on crée ici en Haute-Volta une entreprise, que l'on réussisse à obtenir des faveurs, un régime de faveurs, exonération des taxes diverses, sous prétexte que l'on veut créer des emplois, sous prétexte que l'on veut contribuer au développement de l'économie voltaïque, et puis qu'après un certain nombre d'années d'exploitation éhontée, on déclare compression du personnel. Mais à quelles conditions on vous a donné ces faveurs? C'était à la condition que vous créiez des emplois pour les voltaïques. Aujourd'hui que vous avez pressé le citron, vous voulez le rejeter? Non. Et c'est à cela que nous disons non. Ceux-là ne sont pas contents. Mais le peuple militant de Haute-Volta est content et cela nous suffit à nous CSP pour continuer. Nos ennemis disent, et vous l'avez entendu, que le CSP a proclamé les libertés, liberté d'expression, liberté de presse, et que le CSP commence à mettre un frein à cette liberté. Le camarade Lengani Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, le camarade Jean-Baptiste Ouédraogo le dira mieux que moi encore tout à l'heure. Nous ne voulons pas mettre fin à la liberté. Seulement, nous disons que la liberté de critiquer déclenche la liberté également de protester. Et la liberté pour les hommes sincères ne doit pas être la liberté pour les hommes malhonnêtes. Ceux qui utilisent la liberté que le CSP a créée pour s'attaquer au CSP, en fait pour s'attaquer au peuple voltaïque, à cela nous allons retirer la liberté. Nous leur retirons la liberté de nuire et nous leur donnons la liberté de servir le peuple. Et ils ne sont pas contents. Nous ne pouvons pas donner la liberté de mentir. Nous ne pouvons pas donner la liberté d'intoxiquer collectivement les consciences voltaïques. Ce serait travailler contre les masses populaires de Haute-Volta. Et cela, nous n'en voulons pas. On dit également que le CSP, que certains éléments du CSP, le capitaine Sankara par exemple, certains éléments sont allés en Libye, sont allés en Corée, et que cela est dangereux pour la Haute-Volta. Mais, peuple de Haute-Volta, une question. La Libye ne nous a jamais rien fait. La Corée n'a jamais exploité la Haute-Volta. La Libye n'a jamais attaqué la Haute-Volta. Pourtant, nous connaissons des pays qui ont attaqué la Haute-Volta, qui ont mis nos parents en prison. Nos grands-parents sont morts sur des champs de bataille pour ces pays. Nous coopérons avec eux, on ne se plaint pas. Alors, on dit que nous sommes allés en Libye, que c'est mauvais. Soit. Mais, Sangoulé est parti en Libye. Césaire Boa a été en Libye. Césaire Boa a été en Corée. Pourquoi on ne s'est pas plaint? Pourquoi? Il y a de la malhonnêteté quelque part. Quelqu'un est malhonnête quelque part. Hier, on a préparé le voyage de Césaire Boa en Libye, chez Kadhafi, avec l'avion de Kadhafi. On a fait de la publicité autour de cette question. Aujourd'hui, nous partons en Libye. On se plaint. Mais nous sommes partis de manière responsable et intelligente en Libye. Nous sommes partis en Libye après que le colonel Kadhafi, le colonel Mohamed Kadhafi, nous a envoyé par 3 fois des émissaires. Ces émissaires ont pris contact avec nous. Nous avons dit aux émissaires libyens, nous n'avons rien contre la Libye. Absolument rien contre la Libye. Mais nous avons nos positions. Et sur le plan idéologique, nous ne sommes pas vierges. Nous sommes prêts à collaborer avec la Libye, mais nous sommes prêts aussi à dire à la Libye ce que nous lui reprochons, de manière responsable. C'est après 3 démarches de la Libye
que nous avons décidé d'y aller. Et nous avons posé des conditions concrètes qui sont à la satisfaction du peuple voltaïque. Lorsque le ciment va venir de Tripoli et que nous allons vendre à bon marché ce ciment ici, est-ce que le peuple sera content, oui ou non? C'est le ciment de Kadhafi, vous serez content, oui ou non? Et alors? Pourquoi on veut le ciment de Kadhafi? On ne veut pas que nous allions négocier avec Kadhafi. Lorsque nous allons négocier avec certains pays, 2 millions, 3 millions de francs CFA, on en parle à la radio. Avec Kadhafi, nous avons négocié 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. 3500 millions. Alors, le peuple est content, oui ou non? Le peuple aime la coopération entre les États. Les États qui respectent leur peuple. Le peuple de Haute-Volta ne veut pas qu'on lui indique sa voie. Nous disons non à la domestication de la diplomatie voltaïque. Nous disons non au despotisme de la diplomatie voltaïque. Nous sommes libres et nous irons où nous voudrons.